Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous accueille avec grand bonheur et je redis tous mes voeux de santé, de réussite, d'épanouissement pour cette année 2022. Je repars vraiment avec on va dire avec la pêche pour vous transmettre un certain nombre de choses. J'attendais ce renouvellement d'année aussi mais pas vraiment futile que ce soit. Je pense que justement c'est plus profond que ce qu'on peut penser, parce que vous savez qu'en numérologie il y a aussi des choses très puissantes qui se passent, et que donc là, sur cette année 6, je crois on a le potentiel vraiment d'une grande réouverture et d'une grande réharmonisation de nos vies. Et donc je vais vous parler des énergies de la nouvelle lune qui a lieu dimanche 2 janvier en Capricorne à 19h35. Et donc on va respécifier encore que c'est Rosh Chodesh, donc littéralement c'est tête du renouveau. C'est ça en hébreu le symbole de la nouvelle lune, qui était une des fêtes justement divines. Il fallait guetter finalement l'arrivée de cette nouvelle lune, et dès qu'elle arrivait, on allait prévenir pour dire ça y est, il se passe quelque chose. Et on va voir en termes d'énergie, j'ai un tirage relativement puissant, et ce qui m'intéresse beaucoup, puisque je vous ai déjà fait les énergies du premier week-end à partir du 1er janvier, c'est qu'avec un jeu complètement différent, j'ai eu le feu et l'eau également dans l'autre tirage. Donc c'est hyper intéressant, ça complète beaucoup. Je vais me baser là-dessus d'ailleurs pour faire le soin énergétique qui aura lieu donc jeudi prochain. Ça fera jeudi 30 décembre, et qui à 19h15, et qui nous permet de nous inscrire justement dans ces énergies, d'en profiter au maximum. Voilà, il s'y passe de très belles choses. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir donc sur le site sephiroth-et-compagnie.com ou en description sous la vidéo. Alors, peu de cartes mais beaucoup de choses à dire. Donc déjà, je vais commencer avec en dos de deck, voilà, la carte de la volonté. C'est comme si en ce début d'année, première chose qu'on nous dit sur le renouvellement du mois, c'est vous, c'est votre volonté. En fait, vous imprimez des choses dans la matière. C'est à vous vraiment d'abord de définir ce que vous voulez profondément. C'est comme une espèce de reprise de pouvoir, et le fait d'arrêter de penser qu'on est dans l'impuissance, qu'on peut nous prendre en fait, nous empêcher comme si on pouvait spolier un être humain de certaines choses. C'est valable effectivement à partir du moment où on se met en esclavage. Et ça, je pense que, bon, il y a beaucoup à en dire, mais de toute façon, la posture d'esclave, c'est quelque chose qu'on est appelé à quitter. On l'est tous, plus ou moins, à différents degrés, dans différents domaines, etc. Il y a toujours de la liberté à conquérir, et on nous dit, c'est faire acte de volonté. C'est aussi vraiment décider ce que vous voulez profondément, ce que vous attendez de la vie. Et on va voir justement comment est-ce qu'on peut exprimer cette chose-là. Et alors, j'ai adoré au niveau spirituel, puisque j'ai eu cette carte toute blanche, qui, dans le jeu de l'oracle quantique, a une signification très particulière. On nous dit d'ailleurs qu'on peut la retirer du jeu, mais moi je l'adore. C'est vraiment au niveau de la sphère spirituelle, tout ce qui ne peut pas être dévoilé. C'est l'au-delà. D'ailleurs, ça correspond finalement au Keter, à la couronne dans l'arbre des séphirotes, c'est-à-dire ce qui nous dépasse, ce qui peut ne pas avoir de sens. Donc on commence l'année très fort. On nous dit au niveau spirituel, d'abord, comprenez que vous n'avez qu'une vision extrêmement partielle et limitée des choses, et que finalement vous restez dans une grande ignorance, mais que même si votre destin, pour une part, il vous reste caché, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas, et vous ne vous inscrivez pas dans cette destinée. Et là, sous-entendu, il y a l'histoire de la confiance.
C'est un sujet qui est tellement énorme et qui est tellement important que de toute façon, je vais faire une vidéo à part. Et je vais faire vraiment un enseignement là-dessus à partir de la tradition hébraïque pour vous expliquer justement différentes dimensions dans lesquelles nous vivons et comprendre la profondeur finalement de tout ça, parce que je pense que sur les années qui viennent, c'est là-dessus que nous allons devoir nous positionner extrêmement fort. Et on nous travaille déjà depuis un certain temps dans ce sens, mais accepter finalement ce pas dans l'inconnu qui est absolument extraordinaire. Et pourquoi est-ce qu'on s'est éloigné de ça? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive plus à le faire aujourd'hui? Et comment le retrouver aussi? Voilà, cette espèce de confiance inouïe, ce qui dépasse justement notre intelligence à nous, êtres humains, et qui en même temps nous met en lien avec les secrets de la vie, et fait que au-delà de ce que nous on peut percevoir, eh bien, on continue à avancer avec toute cette volonté justement, dans la confiance, en se sentant sécure, sans rien lâcher. Et je pense que c'est comme si on nous donnait un petit peu le là de cette année 2022, c'est-à-dire attendez-vous à ce qu'il y ait des choses qui vous dépassent et soyez bien avec cette chose-là, en sachant que de toute façon, le contrôle, ça n'est qu'une illusion. On le sait bien que les uns et les autres, quand on a un peu vécu dans nos vies, qu'en fait on contrôle rien du tout, mais que c'est justement comment apprendre à vivre avec ces choses-là qui va nous apporter cette sécurité profonde, cette sérénité qu'on recherche tous, et cette joie de vivre aussi. Voilà. Alors, au niveau donc du monde matériel, de tout ce qui est bien terrestre, et bien j'ai la carte du feu. Comme je vous le disais, donc carte que j'ai déjà eue, et dans le tirage sur le premier, donc vous voyez que ça se chevauche, on nous répète. Le feu, c'est donc une énergie tout à fait particulière qui est elle-même porteuse de vie, qui nous parle de rayonner notre propre lumière, qui nous parle aussi de, j'allais dire, de nous réchauffer. Symboliquement, ça correspond aussi à tout ce qui est tellement, oui, convivial, chaleureux. C'est pour moi aussi la passion. C'est vraiment le esh hébraïque, c'est-à-dire ce feu intérieur du désir qui fait qu'à un moment donné, on arrive à déverrouiller certaines portes qui étaient fermées et se permettre et oser, j'allais dire, et oser cette liberté, oser exprimer cette volonté de manière saine, pas dans la colère, pas dans la revendication, la révolte ou quoi que ce soit, mais dans un espèce de positionnement incroyable. Parce qu'en fait, quand on est sûr de soi, quand on est profondément ancré dans nos désirs, il n'y a pas grand-chose. Et je le redis parce que j'ai eu l'occasion de le dire sur le tirage du week-end, mais que dans la Kabbale, il est dit que rien ne résiste devant la volonté de l'homme. Ça peut paraître inouï d'annoncer quelque chose comme ça, et pourtant, dans la manière dont c'est présenté et expliqué, parce que ça nécessiterait forcément des développements, eh bien c'est bel et bien le cas. Inutile de vous dire que c'est pour ça que cette volonté, elle a intérêt à être définie. Et donc j'irai aussi travailler en termes d'énergie sur donc les soins énergétiques du jeudi. J'irai travailler là-dessus pour que cette volonté s'aligne avec ce qui est profondément juste pour nous, et que chacun puisse se mettre justement sur ce chemin, cette destinée qui est propre à lui. C'est primordial aujourd'hui parce que je pense que le monde a vraiment besoin de chaque être humain là où il doit être. Et donc, ensuite, j'ai la carte de l'eau. L'eau, alors là encore, une force tellement puissante et tellement fluide. Pour moi, dans ce tirage, au niveau du monde émotionnel, puisqu'il s'agit de ça ici, c'est la force tranquille, c'est le fait aussi de ne pas s'opposer aux choses, de laisser couler en fait, de s'inscrire complètement, puisqu'elle est porteuse de vie en fait, cette eau-là. Donc tout ce flux
non pas de le voir comme un empêchement à vivre, le flux émotionnel, mais au contraire comme étant pouvant charrier à la fois, donc purifier, éliminer tout ce qu'il faut, et en même temps nous apporter toutes les composantes, j'allais dire les minéraux, toutes les énergies pour nous rééquilibrer, pour nous permettre justement d'avancer avec cette facilité, cette aisance au milieu, je dirais, de certains obstacles, etc. De faire en sorte que les choses, elles s'ouvrent. Et puis, oui, l'idée, c'est vraiment cette fluidité, cette harmonie avec tout ce qui m'entoure. Donc, en fait, une grande acceptation aussi. En fait, sans jugement, sans combat. Voilà. Je crois que plus on cherche à faire en sorte que les événements autour de nous soient tels que nous, on les désire, c'est-à-dire à se faire créateur des événements, et plus on se plante. Parce qu'en fait, d'abord, on sait que ça n'est pas nous, il faut avoir un tout petit peu d'humilité, ça n'est pas nous qui créons les événements. Nous, on peut agir, interagir avec eux et imprimer notre volonté. On revient toujours là-dedans. Après, comment les choses se déroulent, ça nous dépasse. Et ça, c'est vraiment en lien avec la destinée. Donc, au niveau émotionnel, c'est je laisse couler, je laisse couler, je laisse couler. C'est-à-dire, allez hop, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le lâcher-prise. Et alors, au niveau du mental, ce qui est intéressant, j'ai la carte de la réalité. Et là, il y a beaucoup à en dire parce qu'en fait, il y a deux aspects. On peut le voir sous le terme de la réalité de nos vies, c'est-à-dire rentrer dans une grande acceptation finalement de ce qui nous est donné à vivre. Donc ça s'inscrit un petit peu dans ce que je viens de dire, mais au-delà de ça, il y a une chose beaucoup plus basique qui est qu'en fait, la réalité, on la crée. Et que notre mental, il est extrêmement limité. Et donc, si on ne sait pas changer de regard, voir au-delà du voile, puisque je le dis de temps en temps, le monde en hébreu, ça se dit olam, et que olam, ça signifie également le voile. Donc si on ne sait pas regarder au-delà du voile de la réalité, on reste, j'allais dire avec la vue basse, entre guillemets. C'est ça qui crée aussi la révolte, c'est ça qui crée plein de choses. Je pense qu'on oublie trop souvent qu'il y a quelqu'un qui est en contrôle de tout, et qu'on a une vision qui n'est pas réunifiée des choses autour de nous. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Avec tout ce qui se passe dans le monde, on a vraiment l'impression que d'un côté, il y a les grands méchants et que de l'autre côté, il y a les grands gentils, j'allais dire. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et de toute façon, ça ne sera jamais comme ça qu'on va sortir finalement de l'impasse. J'aurai l'occasion de reparler de cette chose-là. Il y a un besoin fondamental aujourd'hui d'être créateur d'une réalité complètement alternative, et pour ça, il faut l'imaginer, il faut y croire, il faut s'inscrire dans... comment dire ? Quand je dis il faut y croire, ça veut dire qu'il faut la voir, il faut être un visionnaire de cette chose-là. On ne peut pas... c'est pareil pour nos vies finalement. Je vous prends des exemples extrêmement concrets. Il y a des personnes qui, justement, là où elles sont le plus bloquées, c'est parce qu'en fait, elles ne savent pas véritablement ce qu'elles veulent. Leur volonté n'arrivant pas à s'exprimer, leur vie ne se met pas en correspondance. Et c'est pour ça que j'ai en ce moment beaucoup de gens qui sont en reconversion et qui cherchent leur voie, qui veulent donner une espèce d'impulsion différente. Pour certains, c'est vraiment, j'arrase complètement les choses parce que je ne peux plus, et je le sais, que je ne peux plus continuer dans le chemin dans lequel j'étais. Mais en revanche, c'est quoi le reste ? C'est quoi l'autre ? Alors, on sait ce qu'on veut plus, et des fois, c'est très difficile de savoir ce qu'on veut. Et là, il y a un vrai travail à faire. Et puis, bon, il y a ceux qui sont au stade après, c'est-à-dire ils ont trouvé ce qu'ils voulaient faire. Et là, en fait, c'est une espèce de, justement, d'énergie absolument
C'est l'énergie créative, c'est l'énergie du bâton, c'est-à-dire c'est cet ancrage profond, c'est ce qu'on a au fond des tripes qui est amené à s'exprimer, cette espèce de feu intérieur où on laisse le monde émotionnel de côté. Ce monde émotionnel, j'allais dire plombant, mais on va s'accrocher en revanche à toutes ces émotions extrêmement vibrantes et positives euh, par rapport à l'appel que l'on a, par rapport à ce qu'on va ressentir au fond. Moi, c'est ça que je veux. Et je m'accroche à cette chose-là. Il y a beaucoup à faire, à mon avis, et c'est le cœur du tirage en termes donc d'énergie, en sachant que le monde entier est énergie, que notre corps entier est un champ électromagnétique, donc sensible à tout, d'où l'importance d'ailleurs de savoir travailler avec les énergies, donc renoncer et mettre à l'extérieur, et j'ai beaucoup de personnes qui viennent en consultation qui me disent je ne sais pas me protéger. Et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner, mais en fait, quand on est entier, quand on est plein, on n'a plus besoin de se protéger. Alors, c'est la sagesse d'apprendre à le faire tant qu'on n'est pas réunifié. Et tant que finalement, on est une éponge et qu'on absorbe tout et que ça nous met complètement par terre. En revanche, ce n'est pas le but d'une vie de se dire « moi, je vais me protéger ». C'est pour ça que je fais toutes les formations que je fais aussi, comme Retrouver son pouvoir ou la formation pour les thérapeutes qui vont démarrer en janvier. Je fais ça pour que les personnes comprennent comment fonctionne ce monde énergétique de manière assez et spirituelle et scientifique, j'allais dire très concrètement et matériellement, jusque dans l'atome, comment est-ce que ça se passe. L'énergie, nous en sommes mais bourrés, c'est partout. Voilà. L'homme est énergie, complètement. Le monde est énergie. Alors le résultat, c'est comment est-ce que j'arrive à travailler avec ces énergies-là, puisque c'est elles qui vont être le déclencheur de ma réalité. Voilà. Donc, comment est-ce que justement j'arrive à être dans des énergies positives et à mettre dehors les énergies négatives? Comment est-ce que j'arrive aussi à travailler ce qui m'entoure et donc à me mettre à distance de ce que je ne peux pas supporter pour l'instant et au contraire à attirer ce que j'ai envie d'avoir autour de moi? C'est aussi pour moi accepter l'évolution, puisque la vie, ça n'est que ça n'est que de l'évolution. Donc vous voyez, enfin c'est extraordinaire parce qu'en plus c'est le tirage donc de cette nouvelle lune, comme si on vous disait, et là je vais vous dire, j'y vois quelque chose de beaucoup plus, je dirais, concret, matériel et physique que quelque chose d'ésotérique et de spirituel. Je vois dans ce tirage quelque chose d'un ancrage et où on vous dit la clé en fait elle est là. Et vous êtes énergie. Et si vous savez travailler avec les énergies, ça veut dire que vous savez imprimer des choses dans votre vie. Donc, de toute façon, vous le savez aujourd'hui. Et merci aux scientifiques et merci aussi à HM, parce que du coup, c'est lui qui autorise toutes ces découvertes. Mais la physique quantique, elle fait des merveilles et elle nous explique aujourd'hui très concrètement pourquoi est-ce qu'on a justement ce pouvoir créateur, et elle nous l'explique de manière scientifique. Donc, je reviendrai là-dessus, je ferai une vidéo, parce que de toute façon, c'est primordial mais chacun ait accès à ce savoir-là pour dépasser le côté purement ésotérique et qu'on comprenne dans la matière et physiquement comment les choses elles fonctionnent. Alors après, j'ai pris 2 cartes pour compléter ce magnifique tirage, mais vous voyez, hein, qu'est-ce que je veux? Et ça, on n'en déroge pas. Donc une première carte avec l'oracle de la fleur de vie et la deuxième avec l'oracle de la lumière blanche d'Alana Fairchild. J'ai pas encore fait, je crois, de review là-dessus, il faudra que je le fasse. En tout cas, j'y vais avec la fleur de vie.
Et on me dit que vous êtes éternel lorsque le courant de votre conscience a demandé à s'amplifier, se multiplier et se diversifier, lorsqu'il a souhaité connaître davantage pour se développer et proliférer. Vous avez créé votre magnifique corps physique pour être un instrument de création sur le plan physique. Alors pour moi, j'ai été créé, c'est ce que j'ai créé, mais bon voilà. Vous faites partie de l'univers et l'univers fait partie de vous. Vous êtes fait des étoiles, des planètes et de tout ce qui est dans et hors de l'univers. Oui, dans l'univers, très très juste, d'autant qu'effectivement il est dit dans la Kabbale qu'à chaque naissance il y a une étoile qui naît avec l'âme qui s'incarne. Inutile de vous dire à quel point nous sommes aimés et à quel point nous sommes importants aux yeux du Créateur. Et puis la partie illimitée aussi, qui est bien plus finalement et au-delà de l'univers. Donc vous êtes fait des étoiles, des planètes et de tout ce qui est dans et hors de l'univers. Le terrain de jeu de la vie est sans limite et tout d'amour. Vous faites partie de la création, vous en êtes une partie merveilleuse, toute d'amour et sans limite. Les événements et les expériences de votre vie vont prendre davantage de sens à mesure que votre conscience va s'élargir et grandir. Et bien vous voyez, c'est ce que je disais, la réalité de nos vies. Je fais une pause un instant pour vous dire, il y a des personnes qui ont eu des parcours extrêmement difficiles et qui pensent que finalement leur identité, elle se limite au parcours qu'ils ont eu. Mais je vous dirais, vous savez, pour un certain nombre d'entre vous, j'ai plusieurs parcours en termes de formation, mais aussi en termes de métier. Pendant 20 ans, j'ai été dans la musique, etc. Enfin, voilà. Aujourd'hui, je ne suis plus musicienne. Est-ce que j'ai disparu pour autant? Voilà. Et puis après, j'ai fait encore autre chose. Et puis après, et je ne me définis pas par ce que je fais. Je suis plus que ça. Et j'ai accepté d'évoluer et j'ai accepté de bouger. La vie m'a bien évidemment fichu des coups de pied aux fesses aussi, hein, parce que j'ai pas forcément, j'y suis pas allée de moi-même. Mais bon, voilà. Et en même temps, mais aucun regret. Aucun regret, c'est ça qui fait que justement, je suis dans la vie. Donc, on ne se définit pas par ce qu'on a fait, parce qu'on a été, parce que ceci, parce que cela. Et cette expansion va modifier votre façon de percevoir le monde. Accueillez pleinement cette perspective inspirante en clarté et confiance et votre expérience du monde va changer. Et c'est ce que je pense nous sommes amenés à profondément comprendre, c'est que finalement, nous sommes des êtres extrêmement limités et il faut accepter avec une grande humilité tout ce qui nous dépasse pour laisser le champ libre à une réalité complètement différente. Mais complètement différente. On en parle beaucoup de ça. Mais concrètement, dans le quotidien, on ne vit pas avec. Et je voudrais vraiment essayer de vous transmettre des choses comme ça pour que petit à petit, vous puissiez vivre de plus en plus de cette manière. Alors, avec ça, j'ai le karma de Kutuala. Alors, on va aller regarder le message en substance qui vous dit, hop, je vous mets la carte ici, la passion sacrée de votre âme est assez puissante pour changer l'état de votre réalité intérieure et de votre expérience extérieure. C'est-à-dire qu'on retombe sur ce qu'on... J'adore. J'adore. Impliquez-vous dans ce qui embrase vraiment votre cœur et ne laissez rien ni personne vous dissuader d'agir. Si vous cherchez à prendre un engagement, faites-le s'il est réellement connecté à votre cœur. Suivez votre bonheur réel et sincère. Sachez que quelles que soient les apparences, vous vaincrez, vous vous élèverez. Et regardez un petit peu cette carte. Et vous savez, pour moi, l'élévation, ça n'est ni plus ni moins qu'une seule chose. Et on vous dit d'invoquer la sagesse du cœur de la passion sacrée et de l'objectif supérieur, hein, quand même. Voilà. Je vous dirais que c'est le retour vers soi. J'ai longtemps cherché des choses à l'extérieur et mais maintes fois ça m'est arrivé, pour qu'on me redise systématiquement, ce que tu cherches à l'extérieur, c'est en toi. Et on a souvent tendance à l'oublier, moi la première, d'aller rechercher les solutions à l'extérieur, alors qu'en fait c'est en nous, puisque de toute façon, tout est en potentiel, tout ce dont nous avions besoin nous a été donné à la naissance. Et donc,
Et pour le reste, de toute façon, ce qui vient de l'extérieur, c'est une question de confiance. Donc, ça signifie qu'au niveau de ce qui nous est demandé de faire, c'est revenir vers nous, comprendre quelle est cette espèce de potentiel et de lumière absolument incroyable qu'on a exprimé, cette énergie, ce feu fabuleux pour transformer, être créateur de notre réalité et laisser la destinée se charger de nous apporter ce dont on a besoin, laisser couler, mais vraiment que des choses soient extrêmement fluides et savoir ce qu'on veut, mais avec une comment est-ce que je peux vous dire ça? Une espèce d'assurance et de fougue, de passion. Regardez toutes les personnes qui vont au bout véritablement de ce dont elles sont porteuses. Elles réussissent. Elles y vont, même si au début il y a des échecs, même si ça n'est pas de tourpeau, même si le chemin il est semé d'embûches, mais au bout d'un moment, elles décoincent les choses. Donc voilà, et donc oui, on va travailler sur toutes ces choses-là. C'est un très très beau tirage et je trouve que justement, c'est un début d'année plein de feu, plein d'énergie, qui nous recadre tout de suite sur l'actualité de cette année, à mon avis. Et voilà, sans surjouer les choses, mais en les vivant profondément et de l'intérieur. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Moi, il m'a demandé vraiment, pour vous transmettre ça, d'aller rechercher beaucoup de choses en moi, pour vous toucher profondément, parce que je pense qu'on a besoin de se laisser toucher, justement. En tout cas, je vous remercie voilà, d'avance pour vos likes, pour vos commentaires par rapport à tout ça. J'espère aussi, puisque vous savez que je lance donc les rendez-vous inclassables, que nous serons nombreux. Au premier rendez-vous qui aura lieu aux alentours de mi-janvier, c'est sur un samedi matin pendant 1h30, pour que nous puissions commencer à créer cette communauté et échanger véritablement justement sur les enjeux, sur les difficultés propres des inclassables, sur comment dépasser certaines choses pour pouvoir avancer et pour pouvoir fédérer quelque chose et profiter d'une synergie qui, à mon avis, a besoin de se mettre en place, désenclaver de la solitude et créer vraiment cette fusion d'énergie pleine d'amour, pleine de tolérance, pleine d'émerveillement aussi. J'adore l'émerveillement. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie pour votre attention, je vous envoie plein de belles choses, tout mon cœur. Et je vous retrouve bien vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye à tous.